On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible que des personnes, parfois très intelligentes, en viennent à croire des choses qui nous paraissent, juste incroyables? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la psychologie vraiment fascinante qui se cache derrière tout ça. Pour commencer, on a cette citation qui donne le ton. Les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font. C'est un peu direct, c'est vrai. Mais ça nous pousse justement à regarder de plus près comment fonctionne notre propre esprit. Voici le programme. D'abord, on va essayer de définir un peu de quoi on parle, de cartographier ses croyances. Ensuite, on plongera dans la psychologie de la conviction. Puis, on verra le rôle essentiel du groupe, et à la fin, on essaiera de tout rassembler pour y voir plus clair. Allez, on commence par mettre un peu d'ordre. La recherche, en gros, elle classe les fausses croyances en 3 grandes catégories. Voyons voir ce que c'est. Premièrement, on a ce qu'on appelle les croyances paranormales. Là, c'est tout ce qui touche au surnaturel. Les fantômes, la télékinésie, la magie, les superstitions. Tout ce qui semble échapper aux lois de la science qu'on connaît. Deuxième catégorie, la pseudoscience. Alors ça, c'est assez malin. Ça utilise le vocabulaire de la science, ça a l'air sérieux, mais il n'y a pas la méthode rigoureuse derrière. Pas de test, pas de preuves solides. L'astrologie ou la graphologie, par exemple, en sont de parfaits exemples. Et la troisième, bien sûr, ce sont les théories du complot. L'idée générale, c'est que les grands événements qui nous arrivent ne sont pas le fruit du hasard ou de la version officielle, mais qu'ils sont en fait orchestrés en secret par des groupes puissants qui tirent les ficelles dans l'ombre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va faire un petit voyage à l'intérieur de nos têtes. Qu'est-ce qui, dans notre façon de réfléchir, peut bien nous rendre perméables à ce genre d'idées? Alors là, on touche à une découverte capitale en psychologie. Il faut s'imaginer qu'on a comme 2 systèmes de pensée dans notre cerveau. Le premier, c'est notre intuition, notre feeling. Super rapide, automatique, mais aussi très sujet aux erreurs. Et puis il y a le deuxième système, la pensée analytique. Beaucoup plus lente, elle demande un effort, c'est la pensée logique et rationnelle. Le truc, c'est que pour toutes les fausses croyances, c'est très souvent notre premier système, l'intuitif, qui prend le dessus. Et ça devient encore plus fascinant quand on se penche sur les traits de personnalité. Regardez ce graphique. Il montre quelque chose d'assez incroyable. Le facteur qui prédit le mieux l'adhésion aux théories du complot, c'est le fait de croire déjà à la pseudoscience. C'est énorme. C'est comme si une porte était déjà ouverte. Et juste après, on retrouve des traits comme la paranoïa et le narcissisme. Ce tableau, il est vraiment super éclairant. Il nous montre bien qu'il n'existe pas un seul et unique profil de la personne qui croit. C'est beaucoup plus nuancé. La pensée intuitive, par exemple, on voit qu'elle est un facteur commun partout. Mais regardez le narcissisme, très lié aux théories du complot, mais quasiment pas au paranormal. Ou la schizotypie, cette tendance à avoir des pensées un peu inhabituelles, elle est liée au paranormal, mais pas à la pseudoscience. Bref, c'est un véritable cocktail de facteurs psychologiques. Mais attention, il ne faut pas croire que tout se passe uniquement dans notre cerveau. Loin de là. L'environnement social, les gens qui nous entourent, notre tribu, tout ça a une influence absolument gigantesque sur ce qu'on finit par croire. En fait, cette phrase résume tout. Adopter une nouvelle croyance, c'est rarement juste adopter une idée. C'est bien plus profond. C'est souvent rejoindre une nouvelle communauté, s'intégrer à un nouveau groupe et donc adopter une nouvelle identité sociale. Il y a ce concept, l'anomie, qui est vraiment clé. Qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment que la société perd ses repères, qui a une méfiance généralisée envers les institutions, une impression d'être un peu abandonné et de ne plus avoir le contrôle sur sa vie. Eh bien, ce sentiment, c'est un terreau incroyablement fertile pour les théories du complot, notamment pour les groupes qui se sentent mis à l'écart. Et voilà comment le mécanisme se met en place. C'est très clair, ça part d'un besoin humain fondamental, celui d'appartenir à un groupe. On va donc chercher des gens qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs, et une fois qu'on est dans ce groupe, que ce soit un groupe politique, spirituel ou autre, un phénomène de renforcement se met en place. Les croyances du groupe sont validées par les autres membres, et elles deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus évidentes. Parfait. On a vu pas mal de choses. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça au final? Si on prend un peu de hauteur, il y a 4 grands messages qui ressortent. Premièrement, cette tendance à utiliser notre pensée intuitive, rapide, notre fameux système 1. C'est vraiment le fil rouge commun à toutes ces croyances. Deuxièmement, le pouvoir du groupe social est immense. Il agit comme un véritable amplificateur. Troisièmement, ces croyances ne sont pas étanches. Si on croit à une chose, on est plus susceptible d'en croire d'autres. Et enfin, oui, certains traits de personnalité peuvent nous rendre plus enclins à adopter certaines croyances. Ah, et un point important à garder en tête. La grande majorité des études en psychologie sont réalisées sur des populations qu'on appelle weird. C'est un acronyme anglais qui veut dire en gros que ce sont des populations occidentales, éduquées, issues de pays industrialisés, riches et démocratiques. Ça veut dire qu'il faut rester prudent parce que les conclusions qu'on tire ne sont peut-être pas valables pour l'humanité tout entière. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui donne un peu le vertige. Si on a identifié tous ces mécanismes,
l'intuition, le besoin d'appartenance, la personnalité, pour expliquer les fausses croyances. Est-ce que ce ne sont pas exactement les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre pour construire les croyances que nous, on considère comme absolument vraies? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.